Aujourd'hui, je dirais qu'on ne se met plus en couple pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était devenu un effet de mode. Les gens suivent une mode, les gens suivent les pressions des différentes familles, parce qu'il y a des familles qui mettent la pression sur les différentes personnes pour se mettre en couple. Les gens se mettent en couple parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils éprouvent un vide. Donc, on ne sait plus véritablement pourquoi les personnes se mettent en couple et elles-mêmes, au final, ne le savent pas. Et c'est pourquoi, au départ, on va avoir des couples qui semblent solides et le couple goal, comme on aime souvent le dire. Et ensuite, par la suite, qui finissent par se déchirer parce que les personnes ne savent pas véritablement pourquoi ils se sont mis en couple. Pour ma part, je pense véritablement que ce problème se situe dans le fait qu'on attend beaucoup trop de l'autre. Donc, les personnes vont se mettre en couple en espérant que la personne en face puisse remplir un vide émotionnel que l'on reçoit. Or, un couple, c'est deux personnes qui avancent ensemble vers une même direction. La personne en face n'est pas censée remplir ce réservoir émotionnel et vous faire vous sentir vide si vous-même, vous n'arrivez pas en fait à être entier ou entière. Et donc, au final, on va se retrouver avec des personnes qui vont attendre beaucoup trop de la personne en face. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont dire, toi, tu ne m'aimes pas assez, etc. Ou tu ne sais pas comment m'aimer. Parce qu'en fait, au départ, les bases du couple n'ont pas été établies et les personnes ne sont pas entières et complètement guéries de leurs blessures émotionnelles et de leurs traumatismes. Et donc, elles attendent en fait une guérison inconsciente venant du partenaire. Ils ont du mal aujourd'hui à subir aussi la pression. Les gens ne veulent plus avoir des mésententes, les gens ne veulent plus avoir des disputes. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux et des rencontres sur Internet. Et donc, ils se disent qu'on peut juste swiper et trouver quelqu'un d'autre. Donc, pour eux, c'est aussi simple que ça. Donc, on ne cherche plus à construire quelque chose de solide ou autre. On cherche à avoir l'air parfait. On cherche à être un couple parfait. Et comme cette perfection que nous sommes en train de rechercher n'existe pas, on finit par se déchirer et par se laisser tomber. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est d'abord important de se construire en tant que personne à part entière. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir où nous allons pour pouvoir trouver le bon compagnon de destinée. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te retrouver à te mettre avec n'importe qui juste pour combler un vide émotionnel. Et au final, vous allez finir par ne pas vous entendre. Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui veut travailler, qui veut construire un empire, qui veut faire voyager, etc. Elle va peut-être se mettre avec un homme qui, lui, veut une femme au foyer. Elle peut se mettre avec un homme qui ne comprend pas le fait qu'elle veuille travailler et s'épanouir. Et au final, il y aura une séparation qui va se faire parce que les deux ne marchent pas sur la même longueur d'onde. Or, lorsqu'on a pris le temps de se connaître soi-même, lorsqu'on a pris le temps de savoir ce que nous pouvons accepter, ce que nous ne pouvons pas accepter, là où nous voulons aller, nous pouvons nous trouver un compagnon de destinée qui pourra matcher avec nos ambitions. Voilà, donc ça c'est la première des choses, c'est savoir qui nous sommes pour pouvoir trouver un compagnon de destinée qui pourra nous accompagner. La deuxième des choses pour moi qui est très importante, c'est de guérir de nos traumatismes passés et de nos blessures de l'âme, comme on appelle. Parce que nous sommes le produit de notre environnement, nous venons tous d'environnements différents et très peu de personnes proviennent d'un cadre calme et paisible. En général, on provient d'une famille dysfonctionnelle à quelques niveaux. Pourquoi? Parce que nos parents aussi ne prennent pas le temps de guérir de leurs blessures et ne prennent pas le temps de guérir de leurs traumatismes. Et donc, c'est des traumatismes qui se transfèrent de génération en génération. Et c'est à nous de prendre la décision et la responsabilité de briser ce cycle et de déconstruire ce qu'on nous a appris pour pouvoir être en paix et heureux. Dans notre communauté, en général, on ne prend pas en compte la santé mentale. Dans notre communauté, en général, on ne prend pas en compte le bien-être et la charge mentale. On te dit juste, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça,
tu n'as pas le droit d'être déprimé, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit de penser à tes émotions, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui sont traumatisées, mais qui vivent avec les traumatismes de manière inconsciente et qui reproduisent en fait cela dans leur couple. Donc, à nous de prendre la responsabilité avant de se mettre en couple, de guérir de nos blessures, de guérir de nos traumas, de déconstruire aussi ce qu'on nous a appris et construire ce que nous-mêmes nous voulons pour pouvoir être un havre de paix pour la personne qui va nous accompagner. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est blessée va automatiquement blesser l'autre. Donc une personne qui est blessée, traumatisée, va automatiquement remettre sa rage et sa colère sur la personne en face sans véritablement se rendre compte de cela. Et donc, ça va créer des disputes et des incompréhensions juste à cause des blessures et des traumas qui ne sont pas réglés.